Que la grâce, la paix, la joie de notre Seigneur soit votre partage en ce jour. Donc nous sommes dans la continuité du séminaire qui a débuté depuis avant-hier sous le thème « La connaissance de la croix à l'heure du coronavirus ». Et pour ceux qui étaient là depuis le premier jour, ils ont pu être enrichis. C'était très bénissant avec le pasteur Moshe qui a fait l'introduction, qui aborde beaucoup d'aspects sur la croix du Seigneur. Et aussi en tant que chrétien, quelle attitude avoir. Il a donné certains conseils pratiques pour nous. Et moi, j'étais fort édifié vraiment par ces enseignements-là. Et aujourd'hui, on va essayer toujours d'aller dans le même sens. J'ai à cœur d'aborder avec vous, on va dire, les conséquences de la connaissance de la croix pour le chrétien, en particulier dans le contexte actuel du coronavirus. Quel est l'impact? Qu'est-ce que la connaissance de la croix est censée produire? Quelles sont les conséquences par rapport à la connaissance de la croix? Et la croix, c'est un message central de la doctrine chrétienne. C'est le message principal. C'est par le message de la croix que nous sommes venus au Seigneur, à Christ. Et c'est aussi par ce message, par la compréhension de ce message, que nous avons la victoire sur toute chose. Et pourquoi c'est important pour nous de revenir sur ces choses? Parce que c'est la clé du succès, c'est la clé de la victoire par rapport à tout ce qui est en train de se passer actuellement. Savez-vous même qu'avec l'arrivée de la crise sanitaire du Covid-19, les gens sont vraiment dans la peur, dans toutes sortes de peurs. On a des informations qui circulent de partout sur la réalité du corona, sur plusieurs choses qui sont dites à ce sujet. On se demande quelle attitude il faut avoir par rapport au coronavirus en tant que chrétien. Et j'aimerais nous proposer une première lecture dans le psaume chapitre 11. C'est David qui parle. Le psaume chapitre 11, il dit « C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire « Fuis dans vos montagnes comme un oiseau » David, c'était un roi puissant, un homme de guerre. Mais il avait compris que le secret de sa victoire ne résidait pas dans les chevaux ou dans la stratégie de guerre des armes, l'armée qu'il avait. La victoire se trouvait dans le Seigneur, dans l'Éternel. Et même lorsqu'il était face à l'adversité, à des grands défis, il cherchait le secours auprès de l'Éternel. Il va dire, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Parce qu'il savait que le secret de la victoire se trouvait dans le Seigneur. Et face à des difficultés, face à des défis, il faut retourner vers l'Éternel pour trouver en lui le secours, la délivrance. Et il dit, vous ne pouvez pas me demander de fuir dans les montagnes. Aujourd'hui, avec le coronavirus, les hommes sont en train de chercher des solutions ici et là. On voit dans les médias comment on est en train de préparer déjà les gens à l'arrivée du vaccin. Les grands laboratoires sont en train de travailler pour trouver un remède par rapport au coronavirus. Il y a des gens qui sont en train de se confier aux mesures sanitaires de distanciation de sécurité, le port du masque, il y a un certain nombre de choses qui sont dites. Mais en tant que chrétiens, nous croyons que notre refuge, notre sécurité, au-delà du port du masque, elle vient du Seigneur. Elle vient de l'Éternel. Et nous ne devons pas nous laisser ébranler par une maladie, par une pandémie.
Et le psalmiste dit au verset 2, « Car voici les méchants bandent leur arc, bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. » Et moi, je crois, peut-être pour certains aussi parmi vous, que derrière, il y a une volonté, on va dire, diabolique, satanique, d'utiliser le corona pour affaiblir le monde, aussi en particulier, on va dire, l'Église. Aujourd'hui, le monde entier a été affaibli par l'arrivée de cette crise. Et même quand on analyse en réalité, quand on voit le Covid par rapport à d'autres maladies qui existent, le Covid n'est pas, on va dire, aussi grave que d'autres maladies. Mais les méchants se réunissent dans le secret, ils préparent des choses pour jeter un trouble, le chaos dans le monde, pour déstabiliser les hommes, pour inciter, pour créer un climat de peur, pour préparer les hommes à accepter un certain nombre de choses qui sont en train de venir. Et nous savons que Satan et ses acolytes, ses démons, les gens qui travaillent pour lui, lorsqu'ils veulent instaurer quelque chose, ils instrumentalisent la peur. Et la peur aujourd'hui est utilisée pour faire passer beaucoup de choses. Beaucoup de lois, beaucoup de choses ont été adoptées simplement par la peur. Donc le règne par le chaos. Ça, c'est un point de vue par rapport à ce que le monde est en train de faire dans le secret. Ils se cachent, ils bandent l'arc pour tirer, même sur ceux dont le cœur est droit, ce sont les chrétiens, ce sont les justes, pour affaiblir l'Église. Ils travaillent quelque part pour nous dépouiller de tout ce qui pourrait faire notre force, pour mieux nous contrôler, pour nous pousser à accepter, à adopter, on va dire, la marque de la bête ou un certain nombre de choses. Et face à toutes ces réalités, ces choses qui sont en train de se passer dans le monde, le psalmiste dit, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Et nous n'avons pas peur, nous ne craignons pas de tout. Nous ne craignons pas tout ce qui est en train de se passer actuellement dans le secret pour déstabiliser le monde. De toutes les façons, la Bible a annoncé un certain nombre de prophéties dans la fin des temps. Et face à ce chaos, face à ce désordre, face à ce déséquilibre, on est comme dans la peur, on va dire en général. Les hommes ont peur. Et dans le verset 3, le psalmiste dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Les fondements du monde aujourd'hui sont, on va dire, ébranlés. Le bien est devenu mal, le mal est devenu bien. On ne fait qu'entendre parler de crises de toutes sortes, des crises politiques, crises économiques. Il y a des guerres, il y a des révolutions, il y a des tremblements de terre. Le monde est en train de vivre un chaos énorme aujourd'hui. Et face à ce chaos, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que le juste doit faire? Le juste doit se confier en l'Éternel, car il est dit que l'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux, et ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme, l'Éternel sonde le juste. Il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Le psalmiste veut dire que malgré le chaos, malgré les réalités actuelles, nous devons nous focaliser sur le Seigneur, car les fondements de Dieu ne sont pas ébranlés. Dieu est dans les cieux, il règne toujours, il est tout puissant. Il ne faut pas qu'on se laisse distraire, qu'on se laisse impressionner par tout ce que le monde est en train de faire, tout ce que certaines personnes sont en train de faire dans le secret. Peu importe ce qui est en train de se passer, nous devons nous confier dans le Seigneur. Donc voilà pour l'introduction de ce passage. Nous voulons tourner nos regards vers le Seigneur. Nous voulons trouver, chercher notre refuge en l'Éternel. Donc nous allons faire une autre lecture, Romains 8, le verset 28. Voilà, on peut se dire, mais Seigneur, pourquoi ces choses arrivent et tout. Romains 8, 28, je pense que c'est un passage que nous connaissons tous. Romains 8, 28, il est dit, nous savons du reste
que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. La Bible nous dit que tout ce qui arrive pour le chrétien, pour celui qui aime Dieu, travaille ou contribue à son bien. Autrement dit, il n'y a pas une seule chose qui vienne, qui nous arrive, qui ne puisse pas concourir à notre bien, c'est-à-dire à nous perfectionner, à nous rendre meilleurs, à nous rendre plus agréables à Dieu. Il n'est pas dit que toute chose concourt au bien de ceux qui haïssent Dieu, de ceux qui ne... Il est dit de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, si tu as l'amour de la vérité, tout ce qui t'arrive, tout ce qui t'arrivera, y compris les maladies, le coronavirus, tout ce que nous sommes en train de vivre, va contribuer à te rendre meilleur, à t'affermir, à te fortifier davantage dans le Seigneur. C'est pourquoi Jacques va dire dans le chapitre 1 que nous devons regarder comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles nous sommes soumis. Parce que l'épreuve va produire en nous la patience. Les difficultés, les réalités que nous traversons, la souffrance, vont travailler pour nous rendre meilleurs, nous perfectionner. C'est pourquoi les apôtres, même face à l'adversité, aux difficultés, ils avaient la joie, ils avaient envie de continuer parce qu'ils savaient que c'était dans la souffrance, c'était dans les épreuves, dans les difficultés que le Seigneur travaillait à les perfectionner, à les rendre meilleurs, à les briser davantage. Malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas connaître la souffrance, ne veulent pas connaître les difficultés, ne veulent pas connaître les épreuves. Et moi, j'ai beaucoup aimé l'enseignement du pasteur Monché. Il va dire que en réalité, nous sommes censés, en tant que chrétiens, répéter ou reproduire ce que Christ a fait. Le chemin que Jésus a emprunté, c'est le même chemin que nous, en tant que disciples du Seigneur, nous devons emprunter. Ce n'est pas seulement le chemin de la gloire, ce n'est pas seulement le chemin des miracles, de la puissance, mais c'est aussi le chemin de la croix, c'est aussi le chemin des souffrances. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Marc chapitre 8. Marc chapitre 8, le verset 27 à 35. On va voir un enseignement qui va dégager un peu la réalité, puisque nous sommes en train de parler de la croix, la réalité de la croix. La croix, on va dire qu'il y a deux facettes dans la croix. Il y a l'aspect de la démonstration de puissance, l'aspect des miracles, mais il y a aussi l'aspect des souffrances, l'aspect du rejet, l'aspect du renoncement. Et en général, les gens aiment plus le premier aspect, qui est l'aspect des souffrances. Les gens ne veulent pas de l'aspect les gens aiment le premier aspect qui est l'aspect des miracles, de la puissance, etc. Les gens ne veulent pas de l'aspect de la souffrance. Marc chapitre 8. À partir du verset 27, il est écrit: Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe, et il leur posa en chemin cette question: Qui dit-on que je suis? Ils répondirent: Jean-Baptiste. Les autres, Élie, les autres, l'un des prophètes. Et vous? Leur demanda-t-il: Qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit: Tu es le Christ. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit: Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. On va s'arrêter là pour l'instant. Nous sommes dans un contexte où le ministère de Jésus a décollé, a commencé par des signes, des prodiges, des miracles. Le Seigneur a fait la multiplication des pains, il a guéri des aveugles.
C'est un moment de gloire, c'est un moment de puissance, un moment d'élévation. Les disciples sont contents de dire, waouh, on n'a jamais eu un homme comme celui-ci qui fait autant de miracles. Pendant qu'ils sont dans cette période de gloire, de démonstration de puissance, le Seigneur, en marchant avec les disciples, il leur pose la question de savoir qu'est-ce que les gens disent de moi. Certains voyaient en Jésus parmi le peuple, c'était Jean-Baptiste, c'était la manifestation de Jean-Baptiste en Jésus-Christ, la continuité de Jean-Baptiste. D'autres voyaient en lui que c'était un prophète qui est venu parmi eux. Donc, chacun dans le peuple avait une certaine expérience du Seigneur, dans la façon dont il agissait, dans la façon dont il parlait, les miracles qu'il accomplissait, etc. On dirait que c'est le retour de Élie là parmi nous. Ensuite, le Seigneur s'intéresse à la connaissance que les disciples avaient de lui. Vous qui êtes avec moi quotidiennement, continuellement, qui dites-vous que je suis? Et là, Pierre prend la parole en disant, tu es le Christ. Et quand Pierre a dit ça, le Seigneur a tout de suite compris que ce n'était pas la chair et le sang qui lui avaient révélé ces choses, parce que cette réponse était parfaite. Pierre, en disant que Jésus-Christ est le Christ, il était en train d'annoncer ce pourquoi Jésus est venu principalement. Il est vrai qu'il a manifesté le ministère d'Élie, de Jean-Baptiste, de tous les prophètes d'ailleurs. Il avait plusieurs facettes de ces prophètes. Mais Jésus ne voulait pas qu'on l'identifie ainsi, parce qu'il est venu pour connaître la mort, il est venu pour connaître la croix. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste l'a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et quand Pierre dit, tu es le Christ, Jésus dit, mais tu as répondu exactement comme je voulais l'entendre. Le Christ, ça veut dire le Messie, celui qui devait être envoyé, celui qui devait venir pour mourir. Pourquoi Jésus devait-il venir pour mourir? On le sait tous. C'est à cause du péché. C'est parce que nous étions éloignés de Dieu. C'est parce que nous étions errants. C'est parce que nous étions dans la servitude, dans l'esclavage de Satan. C'est parce que nous étions dans les ténèbres. Vous savez, bien-aimés, la chose la plus difficile, j'ai envie de dire, que Dieu ait accompli pour l'humanité, c'est de revêtir une forme humaine et de connaître la mort. Et quelle mort? Philippiens dit, la mort de la croix. Pour créer les cieux, Dieu n'a pas eu de difficulté, de la peine. La Bible dit que la lumière soit, la lumière fut. C'était un jeu d'enfant pour Dieu, pour créer le monde. Mais ça n'a pas été un jeu d'enfant pour sauver l'humanité. C'était quelque chose de difficile. Déjà, la première chose, Paul explique au livre de Philippiens, le chapitre 2, que Jésus-Christ n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il a pris une forme humaine. Vous savez que c'est une grosse humiliation. Que Dieu, dans sa divinité, dans sa nature divine, puisse déjà se réduire à un humain. Peut-être que si nous étions des anges, on va mieux réaliser la portée, la signification de ce que ces choses veulent dire. Il n'a pas seulement revêtu l'humanité, notre forme humaine, se rendant semblable aux hommes, mais il a connu la mort. Bien-aimé, le péché devait s'attacher à celui dont la sainteté a toujours été son partage. Le péché devait toucher sa chair. Il devait prendre sur lui nos crimes, la méchanceté, toute la colère de Dieu par rapport aux crimes des hommes. Jésus devait le porter. Et quand le Seigneur dit aux disciples, qui dites-vous que je suis? Quand Pierre répond, il dit à Pierre, mais c'est ça, je suis venu pour mourir, je suis venu pour servir de sacrifice, je suis venu pour être immolé. Et c'est une réalité que beaucoup ne comprennent pas, que beaucoup ne veulent pas saisir. Et quand Jésus, dès que Pierre a dit ça, Jésus leur dit,
Verset 13, il leur recommanda sévèrement de dire cela à personne. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que les gens saisissent cela par l'intelligence humaine, mais qu'ils devaient saisir cela par la révélation. Parce que Jésus-Christ, on le saisit par la révélation, bien-aimé. Ce n'est pas par des raisonnements, ce n'est pas par l'intelligence humaine. De la même manière que Pierre a dit ces choses par révélation, nous devons saisir ces choses aussi par la révélation. Et c'est après cela que Jésus va commencer à leur parler de ce qu'ils devaient endurer. Il leur annonça qu'il fallait qu'ils souffrissent beaucoup, qu'ils furent rejetés par les anciens, le verset 31, les anciens par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Mais Pierre n'a pas apprécié cela, cette partie de la mort, de la souffrance, du rejet. Pierre a dit, arrête Seigneur, nous sommes en train de passer des temps de gloire, de puissance, les malades sont guéris, les boiteux marchent. Ceux qui ont faim mangent. D'où vient-il ce discours pessimiste et négatif? Comment tu peux parler de la mort? Pierre a dit non. Pierre va prendre le Seigneur de côté, pour le prendre à part. Et vous vous rendez compte, la Bible dit que Pierre se mit à le reprendre. Pierre reprend son Seigneur et son Maître. Vous voyez combien de fois même aujourd'hui, parfois dans certains prédicateurs reprennent le Seigneur. Parce que le Seigneur, comme a dit le pasteur Moshe, il veut révéler l'aspect de la faiblesse, l'aspect de la mort, l'aspect de la souffrance. Mais ils reprennent le Seigneur pour dire que non, Seigneur, ce n'est pas cette partie qu'on veut de toi. Nous voulons l'aspect de la puissance et des miracles. Comme Pierre était plus âgé que Jésus, il a voulu dire, écoute, moi, en tant que grand frère, écoute-moi, je comprends que tu es mon maître, mais tu es en train de déconner là. Arrête un peu d'être trop pessimiste, trop négatif. Verset 33. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, ce que le Seigneur s'apprêtait à dire ne concernait pas seulement Pierre, mais ça concernait tous ses disciples, tous ceux qui voulaient le suivre. Il leur a dit. Puis, mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Pierre, tu veux t'opposer à ce pourquoi je suis venu dans ce monde. Je suis venu pour connaître la mort, je suis venu pour connaître la souffrance, je suis venu pour connaître le rejet. Et vous savez bien aimé, pourquoi les Juifs n'ont pas reçu le Seigneur Jésus? Pourquoi Jésus était en scandale aux Juifs? C'est comme ce que le pasteur Moshe a dit. Parce qu'il n'avait rien pour nous plaire. Son aspect était tellement simple. Jésus était dans une telle simplicité que sa simplicité est devenue une occasion de chute pour les Juifs. Sa simplicité est devenue une pierre d'achoppement. Parce que pour les Juifs, ils s'attendaient à un héros comme David, comme Gédéon, comme Samson, comme toutes ces choses. Déjà, quand on voit la manière dont Jésus est né, il est venu dans le monde, il est né sur une étable, sa fils, il était tellement ordinaire que les Juifs ont conclu que ce n'est pas possible que le sauveur de l'humanité soit aussi simple. C'est pourquoi Paul parle dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 25, il parle de la folie et de la sagesse. On va le lire, bien aimé, avant de revenir sur le passage de Marc. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 25. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 25 à 28. Car la folie de Dieu est plus sage que l'homme, que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est dit que je vais me révéler aux hommes, à l'humanité, de la manière dont ils s'attendent le moins. Je vais prendre ce qui est méprisable.
Je vais prendre les choses viles. Je vais prendre ce qui paraît pour une folie pour les hommes. C'est par là que je vais faire éclater ma gloire, je vais faire éclater ma puissance. Je vais me servir de ce qui est faible pour manifester ma force. Parce que selon la sagesse du monde, la sagesse humaine, un roi doit naître dans des circonstances, je ne sais pas, dans une grande maison, dans une famille. Un roi, il a de l'or, il a de l'argent, il a de jolis vêtements, il a un certain nombre de choses. Dieu dit, je vais faire tout le contraire. Je vais venir de sorte que votre sagesse, votre façon de voir les choses va être confondue. Je vais utiliser des méthodes, des moyens qui ne sont pas dans les coutumes ou dans les habitudes des hommes. Je vais utiliser ce qui est faible, ce qui est méprisable, pour faire éclater ma gloire et ma puissance. Et Dieu prend plaisir à emprunter les voies que les sages, que les grands de ce monde ne prennent pas. Parce que Dieu n'a pas besoin d'utiliser des grands moyens, des moyens forts pour manifester sa force. Même dans la faiblesse, même dans des choses de néant, dans des choses qui sont vides ou viles, Dieu peut faire éclater sa gloire. Bien-aimés, nous sommes des exemples vivants de la manifestation de la gloire de Dieu. Regardez comment Dieu a créé Adam. Quelle est la matière que Dieu a utilisée pour former Adam? Dieu n'a pas utilisé l'or pour modeler l'homme. La Bible dit que l'homme a été formé de la poussière de la terre. C'est quoi la poussière? La terre sur laquelle nous marchons, sur laquelle nous crachons. La terre semble quelque chose de méprisable. Il a dit, je vais prendre quelque chose de banal, de vil, qui n'a pas autant peut-être de valeur, dans lequel je vais faire habiter mon esprit. Et Dieu s'est servi de l'argile. La Bible dit que l'homme était informe et vide, et Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie. L'homme devint une âme vivante. Ce qui donne de la valeur, ce qui donne un sens à notre existence, ce n'est pas la matière, mais c'est l'Esprit de Dieu en nous. Et Dieu aime utiliser la faiblesse, des choses qui sont faibles, pour que toute la gloire lui revienne. C'est pourquoi, pour faire éclater sa gloire, il a utilisé des méthodes, des moyens qui étaient comme inaperçus, qui n'étaient pas dans les habitudes des hommes, pour manifester sa gloire et sa puissance. C'est pourquoi Jésus a paru comme un simple homme. La Bible dit que Ésaïe 53, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Il était semblable à celui dont on détourne le visage. Le genre de personne, tu le regardes une fois, tu n'as pas besoin de le regarder une deuxième fois. Et le pasteur Moshe l'a dit qu'aujourd'hui nous regardons Jésus vraiment comme un héros parce qu'il y a une sorte de rétrospective. Mais ce qui était au milieu de lui, il le prenait pour quelqu'un d'ordinaire, il n'avait rien de spécial. Hormis les miracles, la puissance, la gloire qu'il manifestait, c'était quelqu'un d'ordinaire. Malheureusement, aujourd'hui, l'Église ne veut pas cet aspect de faiblesse, de souffrance, de rejet du monde. Nous sommes forts, nous sommes la tête et non la queue. Il faut qu'on nous voie, il faut. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. On doit être construire les plus grands bâtiments. Non, c'est pas normal. Comment il n'y a pas des chrétiens qui sont ministres, présidents? On a tout reçu. On est en train de chercher une gloire, une force à la manière humaine des hommes. Alors que c'est dans notre faiblesse que Dieu se montre fort. Et là, pour revenir au texte de Marc, le Seigneur commence à reprendre Pierre en public devant tous les disciples pour dire que non, Pierre, tu ne peux pas m'empêcher, me priver de passer par ce chemin obligé qui est le chemin de la souffrance et du rejet. C'est le chemin de la croix. Et ce chemin est nécessaire. Il faut que je goûte à la mort. Il faut que je goûte à la souffrance. Si je ne passe pas par la mort, par la souffrance, la vie ne vous parviendra pas. Vous ne serez pas sauvés. Pour pouvoir goûter à la vie, pour pouvoir goûter à l'excellence des richesses de Dieu bien-aimé, il faut passer par le chemin de la croix, par la mort. Et le Seigneur va dire,
Au verset 34, puis ayant appelé la foule, Marc 8, avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Venir après Jésus, c'est accepter pas seulement l'aspect de la puissance, des miracles, de la démonstration, c'est notre partage. Paul va expliquer que le royaume de Dieu ne consiste pas dans des discours persuasifs, mais dans une démonstration de puissance. C'est vrai qu'une des conséquences que nous avons de la croix, c'est de voir les malades qui sont guéris, c'est de voir les boiteux qui marchent, c'est de voir les démoniaques être délivrés. Ça fait partie de notre héritage. Ça fait partie des bénéfices de la croix. Jésus a souffert pour ça. Mais ce n'est pas tout. Il faut ajouter à cette facette, à cette réalité de la croix, l'aspect de la souffrance, l'aspect des épreuves, l'aspect du rejet. Et nous ne pouvons pas prétendre jouir des richesses, des trésors que Dieu a préparés pour Jésus si nous n'acceptons pas de renoncer à nous-mêmes. Si nous ne voulons pas renoncer à notre vaine manière de vivre, si nous ne voulons pas renoncer à vivre comme vivent les païens, comme les gens du monde. La vie chrétienne est une vie de renoncement. C'est une vie de sacrifice. Et nous devons être prêts à renoncer à nous-mêmes. C'est aussi ça la révélation, la connaissance de la croix. La croix implique le fait que nous puissions renoncer à nous-mêmes. Que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais que nous commencions à vivre pour le Seigneur. Jésus s'est dépouillé de sa gloire qu'il avait auprès du Père. Quoi qu'il n'était pas réprochable, mais il est paru comme un simple homme. Et la Bible dit qu'il a dû apprendre l'obéissance par la souffrance. Et si Dieu n'a pas épargné son propre fils, est-ce que c'est nous qu'il va épargner? Non, bien-aimé. Celui qui n'était pas pécheur, il a fait pécher à cause de nous. Et nous devons aussi emprunter ce chemin de la souffrance, des épreuves et des difficultés. Tous ceux qui sont venus au Seigneur, qui ont cru en lui, sont passés par le chemin du renoncement à eux-mêmes. Et Paul est un des exemples que nous voyons dans la Bible. Dans Philippiens chapitre 3, le verset 7, il dit ceci. Philippiens chapitre 3, le verset. Philippiens chapitre 3, le verset 7, il est dit, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Bien-aimés, la question que j'aimerais nous poser, y a-t-il encore des choses dans nos vies que nous considérons comme étant des gains? Des choses auxquelles nous ne voulons pas renoncer, nous ne voulons pas abandonner? Si nous continuons à nous attacher à certaines choses du passé, du vieil homme, du monde, nous ne voulons pas renoncer, c'est la preuve peut-être que nous n'avons pas la révélation de qui est Christ. Parce que si nous comprenons qui est Jésus-Christ pour nous, la connaissance de Jésus va nous pousser à renoncer à tout ce que nous pensons comme étant des richesses, comme des biens. Et comme Paul dit que toutes ces choses qui étaient pour lui comme un gain, il est en train de parler de sa position en tant que pharisien. Paul était apprécié du peuple, c'était un homme éloquent, c'était un juif versé dans les Écritures, il avait un certain nombre de privilèges, d'honneur. Mais quand il a goûté à l'excellence, à la révélation de Jésus-Christ, il a commencé à regarder toutes ces choses comme une perte de la boue.
Continues-tu à te glorifier de ce que tu étais dans ton passé? Continues-tu à toujours à moi quand j'étais, ça veut dire que peut-être que tu n'as pas compris l'excellence des choses qui t'attendent. L'excellence de Christ. Le renoncement à soi est une des choses principales pour vouloir aller loin. Le Seigneur donne la condition sine qua non. La croix implique le fait que tu commences à renoncer à toi-même. Et ce qui te pousse en réalité à renoncer à toi-même, à considérer ce que tu es, ce que tu avais dans le monde comme de la boue, c'est l'excellence de la révélation de Jésus-Christ. Si tu n'as pas la révélation de qui est Christ, tu auras du mal à renoncer à toi-même. Et vous savez, l'une des choses qui a aussi fait que Jésus renonce à tout sa gloire et tout, c'est parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération, la gloire que le Père lui avait permis. Ce n'est pas seulement par amour pour nous et par amour pour son Père, mais c'est parce qu'il voyait aussi les privilèges, les honneurs que le Père avait prévu lui donner. La croix implique que nous puissions renoncer à nous-mêmes et que nous puissions nous charger quotidiennement aussi de notre croix, parce qu'il y a une croix pour chacun de nous. Et la croix que nous devons porter quotidiennement, c'est la croix des tribulations, des épreuves qui sont liées à notre destinée. Chacun de nous a sa croix. La croix ici, ce n'est pas « Ah, toi tu as péché, tu es en train de souffrir à cause de tes parents, il est en train de porter sa croix. » Non, 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 non. Ici, la croix, c'est l'ensemble des choses, c'est la mission que Dieu te confie, les choses que tu dois endurer pendant ta marche avec le Seigneur. C'est ça la croix. Les souffrances, les rejets, les difficultés, les épreuves que tu vas vivre pour le Seigneur. Pourquoi c'est important pour toi de vivre ces choses? Pour que tu puisses jouir pleinement de la vie qui est en Christ. Ne pensons pas que non, on va comme ça aussi facilement, sans connaître aussi, sans s'identifier aux souffrances du Seigneur, jouir simplement de sa position de gloire que le Père lui a donnée. Si nous voulons paraître avec le Seigneur dans sa gloire, si nous voulons jouir aussi de la puissance de la résurrection, si nous voulons jouir de toutes ces choses, nous devons aussi accepter de mourir avec lui. Nous ne voulons pas être en communion des souffrances du Seigneur, mais nous voulons partager le butin avec lui. Nous voulons être avec lui dans sa gloire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc c'est ce que Pierre, en quelque sorte, ne voulait pas vivre. C'est pourquoi lorsque le temps où le Seigneur a été arrêté est venu, tous les disciples l'ont abandonné parce qu'ils n'étaient pas préparés à accepter la réalité de la souffrance de la croix. Et beaucoup abandonnent face aux épreuves, face aux difficultés. Combien de gens sont en train de céder face aux difficultés actuelles du monde? Face au coronavirus, les gens ont abandonné la foi. Face à la souffrance, au chômage, face à toutes sortes de... Ils ont abandonné la croix. Mais le Seigneur dit, si nous ne sommes pas prêts d'accepter cette réalité des souffrances, nous n'aurons pas part à la résurrection, nous n'aurons pas part à sa gloire. Et bien aimé, ce qui nous motive, ce qui peut nous motiver encore à souffrir, à accepter de souffrir pour le Seigneur, c'est comme je le disais, c'est la révélation, c'est la connaissance de qui est Jésus-Christ pour nous. Matthieu 13, 44. Matthieu 13, 44. Écoutez ce que le Seigneur dit. C'est une parabole. Matthieu 13, 44. Il est dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Cette parabole est pleine d'instructions tellement riches. Le Seigneur nous dit à quoi on peut comparer le royaume des cieux. Le royaume de Dieu est comme un champ. D'accord? Et comme un trésor plutôt caché dans un champ.
Ce trésor, il est caché. Ça veut dire s'il est caché, pour accéder à ce trésor, il faut avoir les yeux ouverts, la révélation, la connaissance. Il faut avoir l'information. Et il dit, l'homme qui l'a trouvé le cache. Vous savez, Dieu, lorsqu'on dit que Dieu s'est révélé dans la simplicité, voilà, il a confondu les sages dans leur sagesse, etc. Pourquoi Dieu a choisi de se révéler de cette manière-là? Pourquoi il n'est pas venu dans un cheval ou bien avec grande puissance, Jésus n'est pas descendu du ciel, etc. Parce qu'il voulait qu'on le cherche aussi. Vous savez que Dieu est tellement précieux pour nous, Jésus est tellement précieux, il veut qu'on le cherche. Les choses qui ont de la valeur, qui ont de l'importance, sont souvent cachées. Regardez l'or, les pierres précieuses. Vous ne les trouvez pas sur les longs du chemin. De la même manière que Dieu s'est révélé aux hommes, dans cette révélation, il s'est quand même caché pour que ceux qui sont conscients, qui ont vraiment soif de lui, puissent le chercher. C'est pourquoi Jésus-Christ, il n'était pas là en train de caresser ou de dorloter, de vouloir retenir. Vous vous rappelez quand les 70 disciples l'ont quitté, il va dire à ceux qui étaient restés, et vous, ne partez-vous pas aussi? Pierre a dit, mais à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Parce qu'ils avaient compris que le Seigneur est précieux. Il est la vie. Jésus ne veut pas des gens qui viennent, qui le suivent par formalité, par religiosité, mais des gens qui le suivent parce qu'ils ont eu la révélation que sans lui, ils ne peuvent rien faire. Et Dieu se cache afin qu'on le cherche. Et il dit quoi? Qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche. Et dans cette parabole, le Seigneur dit, mais celui qui a trouvé ce trésor dans le champ, qu'est-ce qu'il fait? Il cache. Autrement dit, il ne dit à personne. Vous, aujourd'hui, si vous découvrez qu'il y a un puits de pétrole derrière chez vous, il y a un, je ne sais pas, il y a un gisement de pétrole ou il y a un puits de pétrole, vous allez tout de suite aller faire la pub chez les gens? Non. Vous allez chercher à garder le secret, à trouver comment vous allez exploiter ce truc dans le secret. Et le Seigneur dit, celui qui trouve ce trésor, l'homme qui l'a trouvé cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète le champ. Bien aimé, j'aimerais vous poser une question. Quand le Seigneur dit que cet homme va vendre tout ce qu'il possède pour venir acheter ce champ, quelle est la valeur de ce champ alors? Le prix, ça coûte combien le champ? Quelle que soit l'excellence, la grandeur du trésor qui est dans le champ, Jésus dit au fait, le prix pour posséder ce trésor, c'est que tu vendes tout ce que tu possèdes. Tout ce que tu considères comme un gain pour toi, tout ce que tu considères comme un héritage, tout ce que tu considères comme richesse. Le prix pour acquérir ce trésor, c'est que tu renonces à tout. C'est que tu acceptes de te charger chaque jour de ta croix. Nous devons accepter de nous dépouiller de tout ce que nous possédons, de tout ce que nous estimons comme étant valeureux. Voilà ce que la croix implique aussi. Et ceux qui résistent, qui ne veulent pas renoncer à eux-mêmes, c'est peut-être parce qu'ils ne connaissent pas la valeur du trésor qui est caché dans le champ, ou peut-être qu'ils n'ont pas eu la révélation du trésor qui est dans le champ, la valeur du royaume de Dieu. Parce que la révélation, la connaissance de Christ produit le fait qu'il n'y a plus d'autre chose qui compte pour nous, c'est le Seigneur. On est prêt à tout. Vous voyez dans le livre des Actes des Apôtres, quand le Saint-Esprit est descendu, quand le Saint-Esprit est arrivé, la Bible dit que ceux qui possédaient des terres vendaient des terres, apportaient l'argent. Ce n'est pas quelqu'un qui les a enseignés. L'excellence de la connaissance de Dieu, ils ont goûté à la vie céleste, au trésor céleste. Ils se rendaient compte que les biens terrestres, ils ne voulaient plus s'attacher à la terre. Ils se dépouillaient. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Dans le monde et comme dans l'église, aujourd'hui, on enseigne les gens à vouloir accumuler, amasser des trésors sur la terre, au lieu de se dépouiller des choses de la terre pour revêtir des trésors célestes, pour amasser, investir dans le ciel. On est en train de vouloir emmagasiner sur la terre. La connaissance de la croix, la révélation de la croix, de l'excellence de Christ, de ce qu'il a fait.
va te pousser à considérer les choses qui étaient pour toi comme des gains. Tu vas commencer à les regarder comme de la boue, comme une perte. Et combien de chrétiens encore aujourd'hui sont impressionnés lorsqu'ils voient quelqu'un dans une Range Rover, waouh, dans une belle maison. Tu es encore à ce stade. Moi, je regarde ça comme de la... Je dis, mais vanité de vanité. A-t-il reçu l'excellence de la grâce du Seigneur? Des chrétiens qui prennent pour modèle des Bill Gates, des Marcus Zuckerberg, il est riche, il est tout. A-t-il eu la révélation de la connaissance? As-tu découvert le trésor caché? Jésus-Christ. Cherchons à connaître le Seigneur bien-aimé. Et je vous assure, la connaissance de la croix, elle est importante pour nous, pas seulement par rapport au corona, mais pour notre vie de tous les jours. Le corona est une des épreuves. Le pasteur Moshe l'a dit, je ne vais pas répéter. Le Seigneur suscite ces épreuves, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, pour réveiller aussi les chrétiens, ceux qui étaient endormis, ceux qui étaient dans la distraction, ceux qui couraient dans tous les sens. Ce corona-là est venu aussi pour nous rappeler que nous avons besoin de revenir à l'essentiel, de revenir au Seigneur. Il faut que nous puissions revenir à l'essentiel, qui est la connaissance du Seigneur. Et si nous avons la connaissance sur ce que Christ a accompli pour nous, nous n'allons pas nous laisser ébranler par une maladie. Et on n'a pas le temps. Mais je ne vous cache pas que le Seigneur m'a délivré miraculeusement du coronavirus. Et peut-être vous ne le savez pas. Pour la propagation du coronavirus, des démons ont été utilisés pour répandre le coronavirus dans le monde. Ce n'est pas seulement par des humains. Il y a eu des démons qui ont été utilisés. Pour mon cas, c'est un démon qui a été utilisé pour me transmettre le coronavirus. Le Seigneur m'a miraculeusement épargné. Donc, si le Seigneur nous a donné la chose qui était la plus importante, c'est-à-dire la vie éternelle, la vie abondante, nous avons de meilleures richesses qui nous attendent, des trésors célestes, la gloire qui nous attend. Bien-aimé, est-ce que c'est d'une maladie que le Seigneur ne peut pas nous préserver? Quand il y a des chrétiens qui sont dans la peur, je ne comprends pas. Notre foi doit grandir. Et nous devons saisir les promesses du Seigneur par rapport aux infirmités, aux maladies, à toutes ces choses. Ça fait partie aussi de notre héritage. Et ne pas nous laisser ébranler. Et s'il y a quelques-uns parmi nous qui sont malades, qui ont contracté le corona ou quoi, nous devons toujours garder nos regards fixés sur les richesses qui sont en Christ, sur la vie éternelle. Même si ce corps est en train de dépérir, même si ce corps est en train de subir toutes sortes de preuves de difficultés, mais j'ai une grande espérance. C'est que je ressusciterai après la mort. Le Seigneur a fait de grandes choses pour moi. Et s'il est mort, c'est pour un héritage éternel. Et voilà, pour finir, on va lire Éphésiens chapitre 6, juste pour conclure. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, en conclusion, il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Bien-aimés, en conclusion, nous devons nous fortifier dans le Seigneur, nous fortifier dans ce qu'il a fait, nous fortifier dans sa parole, nous fortifier dans la prière, nous fortifier dans la méditation, nous fortifier dans la communion fraternelle. Nous devons nous revêtir des armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Parce que Satan est en train de vouloir tout faire pour ébranler la foi des chrétiens. Pour nous ébranler. Et nous ne devons pas nous laisser ébranler. Et le verset
12, il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et cette lutte, c'est dans la prière que nous l'avons, dans la lecture, dans la méditation de la parole de Dieu. Nous renversons les forteresses. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire dans le spirituel. Moi, comme je disais à des bien-aimés, c'est vrai que les prophéties annoncent beaucoup de choses qui doivent arriver dans la fin des temps, mais nous sommes des chrétiens dans la génération. Quand nous prions, nous pouvons ralentir l'effet de ces choses ou l'impact, atténuer l'impact de ces choses. Parce que vous savez que beaucoup de chrétiens peuvent être ébranlés dans leur foi à cause des difficultés, des réalités que nous traversons. On ne peut pas croiser les bras pour dire que ah, ça a été écrit, donc voilà, c'est la parole. Non, nous devons prier parce que nous savons que derrière, il y a des démons, il y a des esprits, des principautés qui sont en train de travailler effectivement pour accomplir ces choses. Nous devons nous lever dans la prière, dans l'enseignement, dans la prédication, nous fortifier pour que le Seigneur, si possible, il ralentisse. De notre vivant, au moins, on dirait que pendant que nous étions vivants, ces choses n'ont pas eu leur plein accomplissement. Voilà. Donc, c'est très, très important pour nous de prier et ne pas se décourager. Il dit le verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Nous avons besoin de nous équiper. Les temps sont tellement difficiles, bien-aimés. Parfois, nous sommes là, nous attendons les temps difficiles pour commencer à prier, les temps d'épreuve pour commencer à méditer, être sérieux, prendre des temps de jeûne. Paul dit, écoutez, le mauvais jour finit par arriver pour tout chrétien. Le mauvais jour, c'est le jour, tu vois qu'on dirait que Satan, le monde des ténèbres, est en train de se déchaîner, se déverser sur toi. Et Paul dit, nous devons avoir cette habitude de revêtir les armes spirituelles, de nous entretenir dans le Seigneur. C'est comme des entraînements. C'est comme si on s'équipait. On se nourrit de la parole, de toutes ces choses, pour que quand les trucs comme les coronavirus ou d'autres pandémies vont frapper, nous pouvons résister dans le mauvais jour. Parce que nous sommes remplis de la puissance de Dieu, de sa parole, du Saint-Esprit, et ces choses ne vont pas nous ébranler dans notre foi. Nous ne devons pas attendre les épreuves, les souffrances, les difficultés pour commencer à chercher, ah, qu'est-ce que la Bible dit au sujet du coronavirus. Non, la connaissance de la croix doit être notre quotidien. Les réalités, les bénéfices de la croix, les choses que le Seigneur nous a prises, ça doit être notre nourriture quotidienne. Comme ça, quand le mauvais jour arrive, nous sommes préparés pour tenir ferme. Donc, j'aimerais vraiment nous encourager à revêtir ces armes spirituelles que l'apôtre Paul est en train de citer. Il dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Nous devons aimer la vérité, avoir la vérité pour ceinture, revêtir la cuirasse de la justice, mettre pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. La foi est tellement importante, tellement importante. C'est le bouclier qui nous permet d'éteindre les traits. Parce que Satan envoie des traits, les traits enflammés. Ces traits enflammés, c'est quoi? C'est des mauvaises pensées, des pensées de peur, des pensées de découragement, toutes sortes. Quand il envoie ces traits-là, Satan est tellement doué à envoyer des mauvaises pensées pour nous déstabiliser, pour nous décourager. Quand on a le bouclier de la foi, ce bouclier éteint les traits enflammés. La foi dans le Seigneur, la foi dans la puissance de la croix. La foi dans les promesses du Seigneur. Et nous savons que même si ce monde est en train de courir à sa perte, il y a beaucoup de choses, les réalités, le monde est devenu tellement compliqué. Même pour trouver un emploi, c'est devenu difficile. C'est une affaire de réseau. Il faut être peut-être dans la loge ou dans toutes sortes. Malgré ces difficultés, nous avons la promesse que le Seigneur nous dit que les princes de ce monde, les maîtres de ce monde vont être anéantis. Nous connaissons la fin du film. Apocalypse nous révèle comment Satan va finir. Et c'est là qu'il produit en nous l'assurance de savoir que Satan fait ce que tu veux. Qu'il fasse ce qu'il veut. La finalité pour ces gens-là, c'est l'enfer. Jésus va triompher. Donc nous devons avoir ces promesses dans nos cœurs et que malgré les difficultés, malgré tout ce que nous pouvons vivre, nous avons une pleine confiance dans le Seigneur. Cherchons notre refuge dans l'Éternel. Cherchons notre sécurité dans le Seigneur et ne nous laissons pas ébranler par une maladie, par, je ne sais pas, par la pauvreté, par la souffrance ou toutes sortes de choses. Et ne tombons pas dans des messages d'illusion, de tout ce qui va, ouais, fort, fort, fort. Dans notre faiblesse, là, l'Église paraît faible, mais elle est forte spirituellement. Aux yeux de Dieu, elle est forte. Même si le monde nous rejette,
ça ne réduit pas notre puissance. Et notre puissance n'est pas forcément visible à la manière du monde. La valeur de l'Église, la force de l'Église ne se mesure pas dans l'argent qu'il a, dans le nombre de personnes. Je ne vais pas revenir là-dessus, le pasteur, moi, j'ai assez parlé là-dessus. Mais c'est dans la manifestation de la vie de Christ, de l'obéissance de Christ, en acceptant les épreuves, en surmontant les épreuves et les difficultés. C'est dans cela que nous confirmons que oui, nous sommes disciples du Seigneur. Lorsque nous acceptons les deux aspects de la croix, la manifestation de la puissance, les miracles, les signes qui nous accompagnent, mais aussi lorsque nous acceptons d'être en communion avec ces souffrances, accepter le rejet, accepter que les hommes nous méprisent, qu'on ne nous considère pas, etc. Nous devons l'accepter. Car c'est dans toutes ces choses que Dieu fait éclater sa gloire, sa puissance. Continuons à travailler, à servir le Seigneur avec les moyens qu'il nous donne. Oui, le Saint-Esprit fait son travail dans le secret, dans la vie de ceux qui veulent le recevoir. Voilà ce que je voulais partager avec vous comme troisième partie. Je ne sais pas s'il y a des questions. Voilà, donc je ne sais pas, le frère Alain m'avait dit que peut-être qu'il y aurait un temps de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Comment l'événement de Corona peut-il contribuer à l'avancement de l'eau? Voilà, donc la première question, c'est comment l'événement de Corona peut-il contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu? Bon, comme on l'a évoqué dans Romains 8, 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Et le... Allô, désolé, donc je reprends. La question, c'est comment le coronavirus peut-il contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu? Le pasteur Moshe a évoqué le fait que moi j'ai pris l'aspect pour dire que aujourd'hui, même si derrière il y a Satan qui est en train de travailler pour mettre en place des nouveaux virus, pour mieux contrôler le monde, pour etc., etc., Dieu se sert de ces choses-là pour aussi secouer l'Église, pour éprouver l'Église, pour emmener les chrétiens à s'interroger parce que beaucoup avaient pris des directions qui étaient un peu loin de la parole de Dieu. L'Église a pris toutes sortes de directions. Donc ce corona a contribué à emmener les questions des églises, des responsables d'église, à se poser beaucoup de questions, à s'interroger sur la direction qu'ils étaient en train de prendre. L'avancement de l'œuvre de Dieu, il faut d'abord le définir dans le cœur du chrétien, dans la vie de chacun de nous, dans le sens où ça a poussé pour ceux qui ont su discerner, ça a poussé beaucoup de chrétiens à se remettre en cause sur les voies qu'ils avaient prises. Il y avait beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs qui ne dépendaient plus que des dîmes. Voilà, ils ont défini des stratégies par rapport aux dîmes, aux entrées financières des membres des fidèles. Le Coran est venu casser, le Coran est venu parler. On a vu certains pasteurs passer, à la limite, ils étaient en train de menacer les fidèles pour envoyer leurs dîmes par transfert. Donc ça montre que il y a des hommes qui ont cessé de placer leur confiance en Dieu, mais ils ont commencé à reposer leur confiance dans les fidèles. Voilà. Donc, moi, je crois que le premier travail, ou le travail principal que le corona a apporté, le Seigneur a voulu secouer les églises pour que les gens s'interrogent, pour que les gens reviennent à lui. Et il y a beaucoup de chrétiens qui, s'ils n'allaient pas dans un bâtiment quelque part, ils ne pouvaient pas prier. Pour eux, l'église ou la communion avec le Seigneur se résume à faire des activités les dimanches. Donc, se retrouver seuls, ça les a poussés à chercher Dieu eux-mêmes, à prier, à méditer, et ils ont appris beaucoup de choses. Voilà quelques éléments. Je peux dire que le corona a apporté dans la vie de ceux qui ont bien voulu profiter de cela, ceux qui ont bien voulu se ressaisir. Voilà un peu, j'espère avoir répondu par rapport à cette question-là. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être prier, hein. On va prier pour rendre grâce à Dieu. Donc, s'il y a des questions qui viennent après, comme a dit le frère, on peut toujours laisser sur la page et puis les responsables vont répondre. On va rendre grâce à Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, nous te bénissons pour ce séminaire, cette série d'enseignements. Tu as voulu encore nous apprendre la signification de la croix. Combien, Seigneur, nous avons besoin de placer notre foi dans ce que toi tu as fait. Et ce qui paraît comme une faiblesse pour le monde est en réalité une force, une puissance, oh Dieu, par laquelle tu as voulu sauver les hommes. Père, ne voulons pas nous laisser ébranler par les circonstances, les événements actuels, mais nous voulons mettre notre confiance en toi. Si tu nous as délivrés de la mort, si tu nous as délivrés de l'enfer, ce n'est pas de nos maux, de nos maladies que tu peux délivrer. Ce n'est pas le manger boire que tu vas nous donner. Seigneur, tu as fait de grandes choses par amour pour nous. Tu as mis le comble à ton amour. C'est nous qui avons besoin de mettre notre foi en toi. Et que nous ne puissions pas nous laisser disperser, nous laisser distraire